Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Dit à sa femme, elle fasse une vidéo. Ah, chers Ivoiriens, mon mari n'est pas mort, mais il est vraiment mal en point. Il est vraiment malade. Restez tranquille. Il va revenir. Qu'elle fasse une vidéo juste de ça. C'est tout. On n'a rien dit d'autre. Je le dis officieusement, Alassane Ouattara est mort. Partagez ce TikTok-là, s'il vous plaît, pour une fois, je vous demande ça. Pour une fois. Mais l'annonce sera faite, soit fin avril, maximum fin juin, parce qu'il ne faut pas cacher plus de 3 mois. Nul n'est immortel, mais pour l'instant, il cache son corps parce que Nouvien, elle a beaucoup de signatures à faire. Ils ont beaucoup de biens communs ensemble, vous savez, ils ont tué Houphouët-Boigny. Même s'il était âgé, ils ont pris ses biens. Donc, il faut qu'elle récupère tout ça, il faut qu'elle place Alassane dans des immeubles en Côte d'Ivoire. Hein. Il a des biens en France. Donc, tout ça là, à leur nom commun, il faut qu'elle se dissocie de tout ça. Elle signe pour en bénéficier. Elle signe pour faire bénéficier son fils Karim, sa fille là, je sais pas comment elle s'appelle, qui est un peu handicapée là. Mais bon, ça c'est sa fille. Yako à tous les RHDP, Yako à tous les Ivoiriens, Yako aux RHDP, aux agnelés, aux agneaux, aux brebis, aux moutons. Humains, ce sont des êtres humains, ce sont nos frères, mais au niveau du mental, franchement, ce n'est que la mort. Nous ne sommes que des êtres humains. Pourquoi tous ces chichis? Même pour Houphouët-Boigny, là, mais ça n'a pas duré comme ça. Pour Houphouët-Boigny, là, ça avait été caché. 3 mois, ils ont caché. Hein. Ils ont annoncé après. Moi, je donne un conseil. Vous n'allez pas l'enterrer à William-Suivi, ni à Abidjan, ni même à Congo, parce que vous connaissez la réaction de certains Ivoiriens. Vous connaissez, ils vont déterrer, profaner sa tombe, déterrer son corps, sortir du cercueil ou du linceul. Je ne sais pas si c'est un tissu, mais les musulmans, ils prennent tissu. Bon, maintenant, ils font du cercueil. Hein. C'est un conseil. À Saint-Dou, là-bas, vous ne pouvez pas. Mais les Burkinabés ne sont pas contents de lui. Quelqu'un qui impose un visa douanier, qui retire, pardon, le visa douanier. Si tu retires, le port autonome d'Abidjan est en perte de milliards. Les sociétés vont fermer, les gens seront au chômage. Ça, c'est Téné Brahima qui le remplace. De toute façon, on ne pourra pas faire la démocratie comme pour les Blancs. Constitution, on ne respecte pas. On écrit, mais on ne respecte pas ce qui est écrit pour apporter la paix. Non. Donc, adressez-vous maintenant à Téné Brahima Ouattara. Ça, c'est le côté officieux. Officiellement, ça va être annoncé à la fin du mois. Ado est mort, c'est un être humain. Chers jeunes RHDP, ne prenez pas en bien, en mal, plutôt en mal, pour insulter les gens, insulter là, ta mère, ceci. Bon, moi, je suis habitué, je suis immunisé, et puis je sais répondre. Moi, je prends la responsabilité sur mon nom. Ça s'est passé en 2012, mais en 2012, là, il est sorti en fauteuil roulant pour dire qu'il n'était pas mort. Après, il a mis un chapeau là, plus une canne, il est apparu à l'ambassade. Les années passent vite, hein, oh là là. Mais en 2012, depuis 2 mois, on ne le voyait pas, on se posait la question. Mais en 2012, là, de temps en temps, il sortait. Donc quand il est sorti en 2012, la première fois, j'ai dit non, il n'est pas mort. Il a rien, il avait une sciatique sévère. Franchement, ça le fatigue beaucoup. Il avait trop de maladies en lui. Nul n'est infaillible. Les gens veulent cacher, qu'ils cachent. Le lundi ou mardi, je vais revenir à Facebook, je vais être débloqué. Je ferai une vidéo vraiment officielle de ma part. Et je vais installer YouTube. Maintenant, je vais passer sur YouTube. Je vais passer sur YouTube. Où je ferai en simultané YouTube et Facebook en même temps. Je vais parler en français ivoirien, que vous connaissez la basique là. Il y aura des mots dedans. Dja, je vais pas dire mort, tout ça. Je vais dire Dja. Il a Dja, il a Tégué, ils l'ont Tégué. Mais il est mort de sa propre maladie. Mais il était trop méchant. Trop. Quelqu'un qui met des jeunes gens en prison par leur liberté d'expression politisée en prison, c'est qui était méchant. On peut condamner, on peut mettre en prison un peu. Quelque temps, 1, 2, 3 mois, aller sortir. On leur parle, on donne des conseils, mais
d'autres ont été torturés, d'autres on ne sait pas où ils sont passés. Il y a certains, beaucoup qu'il a tués, et dans son camp, et dans le camp de l'opposition. Je ne vais pas citer des noms ici. Mais si vous me dites, faites le choix entre Ado et Gbagbo, je préfère Ado. Attention, je préfère Ado pour qu'il soit en étant au pouvoir, mais se comporte mal que par rapport à Gbagbo. Vous savez pourquoi je suis fâché avec lui? Il a signé l'article 48 et il vient se plaindre. Il allait à Ouaga, à l'accord politique, c'est lui-même qui est allé. Il n'a pas fait de référendum pour demander aux Ivoiriens. Le 19 septembre 2002, il pouvait être bien arrangé, bien avant, avec Chirac, bien arrangé avec Compaoré pour le deal qu'ils ont signé. Tout réparé, Compaoré allait calmer la rébellion. Non, n'allez pas, c'est bon, tout est arrangé, calmez-vous. Ibé, calme-toi, Soro, calme-toi, Zakaria, Chérif et tout, sans oublier la discrimination xénophobique qu'il y avait dans l'armée. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Gbagbo est très souffrant. Ne croyez pas qu'il soit immortel. Tout le monde est immortel. Moi-même, ma maman, elle est malade dans ce moment-là. Moi-même, je suis mortel. C'est dans ça, je dis, tout dépend de Dieu. Sinon, chaque jour, là, laissez-le tranquille. Le matin, dites merci. Le soir, c'est tout. Tu vas prier haut. Tu vas pas prier haut. Tu vas lire Matthieu 5, verset tant haut. Jérémie tant haut. Tu vas lire Moïse. Venez parler de David. Pourtant, vous avez vos ancêtres, hein. Le peuple qui a souffert, quand on maltraitait nos noirs, vous ne parlez pas de ça. Hein. C'est les David, les Moïse, les Jérémie, les Jacob, les Esaïe, les Job, là, des anciens juifs, des Hébreux, des ceci, des cela. Jésus, c'est un araméen. Il est dans le groupe sémite, ce n'est pas un juif. Juif, là, c'était un groupe de personnes qui étudiaient la Bible, écrite en hébreu. Ils ont transmis en français. Jésus n'est pas un juif, c'est un araméen. Son père Joseph était araméen. Sa mère Marie était araméenne. Ils sont dans le groupe des juifs. Les juifs, ils parlent l'hébreu. Il n'y a pas une langue de juif. Ça n'existe pas. Il y a la langue hébreu. Et dans le groupe sémite, il y a les Phéniciens, les Pharisiens, les Éphésiens. Il y a les Falachas. Les Falachas, ce sont les Noirs. Ils ont déporté ça. On les a dégagés. Ils sont en Éthiopie. Érythrée, tout ça là. Mais comme vous ne lisez pas autre livre, vous ne lisez que la Bible, écrite par les anciens juifs, donc on peut vous mener facilement parce que dans votre tête là, c'est autre chose. Mais comme vous avez peur de le dire, comme vous hésitez, il y a d'autres qui le disent, il y a 2-3 jeunes là, qui le disent sur YouTube, mais moi je prends la responsabilité pour annoncer que Ado est mort. Si c'est faux, que Nouvian fasse une petite vidéo pour dire non, il n'est pas mort. Nouvian, hein, j'ai pas dit quelqu'un d'autre, c'est sa femme. Ils dorment ensemble, se lèvent ensemble. Ils mangent ensemble. Elle lui donne ses médicaments un peu. Oh chérie, est-ce que tu as pris tes comprimés? Oui. Qu'elle fasse une vidéo. RTI, ou bien qu'il passe à la RTI. Non, je ne suis pas mort, chers enfants, je suis là. La RTI, là, c'est lui qui est le patron, quand même. Qu'elle fasse une vidéo pour dire mon chéri n'est pas mort, c'est tout. Ne vous fatiguez plus les djoulas injustes, tribalistes, généreux en nourriture, mais le reste, là, vous êtes mauvais. Nous, on est mauvais, hein. On est tribalistes, mais moins pire que vous êtes trop tribalistes. Le PDCI et Tcham doivent revenir au pouvoir. Et Tcham, il faut maintenant t'exprimer en programme, parce que les Français, les lourdeurs, Madame Tan, Monsieur Tan, on n'est pas dedans. Il ne faut pas venir nous fatiguer. Tu es déjà prévenu, hein? Tu es déjà prévenu. Ado est mort. De la part d'Akishi. Partagez. Merci. Alassane Ouattara, contrairement à ce qu'on peut vous dire, je n'ai pas trop fait de mon temps là-dessus, il n'est pas à la hauteur. En ce moment, le président ivoirien est en train de forcer les choses contrairement au conseil de ses médecins. Il veut prouver qu'il va bien. Et c'est le seul défaut d'Alassane Ouattara, cette vanité qu'il a détruite et qui continue de le détruire. C'est des choses que, quand vous regardez physiquement, vous ne voyez pas. Quand vous regardez les apparences physiques, vous ne voyez pas. Mais quand vous commencez à vous élever au niveau spirituel, vous commencez à comprendre que le monsieur
Alors Dieu vous montre l'intérieur de Ouattara, la psychologie de Ouattara, la moralité de Ouattara. Alors là, vous voyez un homme noirci, sale et détruit de l'intérieur, spirituellement parlant. Et cela vous permet de comprendre, c'est votre face, c'est mensonge. Celui qui dit A ici et puis après il vient dire le contraire. Je vous demande, vous vous limitez à l'apparence physique de Ouattara et croire que tout va bien. Moi je vous dis, rien ne va et tout va mal. C'est ce qu'ils ont fait quand j'avais dit à la maman d'Amadou Gon Coulibaly. Remercie le président Ouattara et dis-lui, est-ce qu'il ne peut pas laisser ton fils se reposer? J'ai dit à sa petite femme que je connais là, qui est mère dans une commune en Côte d'Ivoire, je lui ai dit, Fatim, dis à ton mari là, il n'a qu'à dire merci à Ouattara et puis il n'a qu'à se reposer. S'il veut défier l'ordre de Dieu, non seulement le choix de Ouattara ne sera pas entériné, ça veut dire qu'il ne sera jamais sur la liste de départ comme candidat à la présidentielle et ce n'est pas certain même qu'il participe aux élections. Il risque de mourir avant. C'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que Gom avait fait quelque chose et j'avais vu spirituellement la mort de Gom. J'ai dit, ils ne m'ont pas écouté. Ils ont forcé. On a même vu des visioconférences entre Ouattara et lui. Content au palais, l'autre on le force. Après la visioconférence, pape, il a appliqué une deuxième crise. Et il envoie Dominique aller forcer le gars à rentrer à Côte d'Ivoire. Le jour que j'ai vu ça, j'ai dit, maman, j'ai dit, ton fils est mort. Il ne fera pas une semaine après, arriver en Côte d'Ivoire. Et il a fait une semaine après. Ce que Ouattara fait là, c'est pour blaguer les gens. Et Ouattara prie Dieu que moi je ne sorte même pas pour parler de lui. Donc, donne-moi une seconde là, je vais arrêter ça là. Alors, je le répète, Ouattara est au bout. Ouattara est fini. Je peux dire spirituellement, Ouattara est mort. Mais physiquement, vous le voyez. Mais l'arrogance de l'homme va commencer à montrer la déchéance physique de l'homme. Et vous allez commencer peut-être ce jour-là à vous rappeler de ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce que Ouattara fait, c'est du n'importe quoi. Il est malade, il refuse d'accepter son destin. Il est malade, il refuse de faire ce que les médecins lui demandent. Il est malade, il refuse de se soumettre parce que c'est quelqu'un qui a une arrogance à tel point qu'il veut défier tout le monde. Il voit en lui une vie divine, une vie sans fin, une vie qui ne peut pas finir comme ça. Et Ouattara refuse de mourir comme ça. Voilà le véritable problème ivoirien. Ouattara refuse de mourir dans ces conditions. Il refuse de se soumettre au conseil de ses médecins. Sinon, ce serait faire plaisir à Keïta, ce serait faire plaisir à tous ceux qui parlent déjà de lui comme un homme fini. Alors, il veut rester comme un capitaine, comme un brave tir, comme un homme fort. Il s'accroche au pouvoir. Ouattara, Dieu va te frapper. Tu vas être paralysé, Ouattara. Subhanallah. Keïta, tu as dit ça. Ouattara sera paralysé. Écrivez ça, c'est mon dernier message pour la famille Ouattara. Ouais. Depuis j'ai vu Ouattara à l'aéroport, il y a une image que Dieu m'a montrée. L'image du président algérien qui était dans le qui a géré l'Algérie sans gérer l'Algérie, qui était assis dans un fauteuil roulant jusqu'à ce que les Algériens disent trop c'est trop, l'humiliation est de trop et l'armée l'a inversé. Je crois que c'était après les morts. Il était là parce que sa présence assurait et les militaires l'ont maintenu dans le fauteuil roulant. C'est dans un fauteuil roulant qu'on voyait le président algérien. Et c'est le même fauteuil roulant que Dieu m'a montré quand j'ai vu Ouattara tituber à sa femme. Le fauteuil roulant, le symbole, c'est la paralysie des membres inférieurs. Il peut continuer à défier ses médecins, mais il ne peut pas défier Dieu.
Il peut continuer à défier les Ivoiriens, il ne peut pas défier Dieu. La prochaine étape de Ouattara, c'est la paralysie. Il peut continuer. Nous, on donne nos messages et puis nous, on continue. La prochaine étape, je répète, c'est la paralysie. Il va s'asseoir dans le fauteuil. On va voir dans le fauteuil maintenant comment il va aller au palais. Maintenant, ceux qui disent qu'il est mort, je ne suis pas de ceux-là. Ceux qui disent qu'il est ceci, je ne suis pas de ceux-là. Je n'ai pas, spirituellement parlant, je n'ai pas vu sa mort physique, mais j'ai vu sa mort spirituelle. Donc je ne peux pas aller me dire qu'il est mort, je ne peux pas dire ça. Il n'est pas mort, il est malade, c'est sûr. Une chose est certaine, je termine une dernière fois, c'est la paralysie qu'il attend. S'il n'arrête pas, il sera paralysé. Et c'est dans le fauteuil roulant qu'il va aller au palais présidentiel désormais. Vous savez, ça fait mal quand vous avez amassé toute cette fortune. Ces milliards que vous avez amassés en un temps record. L'argent des Ivoiriens que vous avez volé pour votre propre profit. Voilà une image tellement extraordinaire de Dieu. Tout l'argent volé de Ouattara. J'ai écouté qu'ils ont à peu près 126 appartements à Paris. Il y a une zone à Paris là où c'est pas n'importe qui peut être là-bas. Lui et sa femme, ils ont à peu près 126 appartements là-bas, dans l'immobilier. C'est pour eux. Alors regardez comment Dieu est bon. Il a tout ça, mais est-ce qu'il va profiter de tout ça? Alors faites le bien, je vous en prie. Faisons le bien. Faisons le bien. Malgré toute cette fortune qu'il a amassée, est-ce qu'il pourra profiter de ces milliards? Regardez le roi du Maroc. Ce qu'il a fait dans le noir, dans le dos des gens, alors qu'il est selon la constitution marocaine, le roi est au-dessus du plus grand imam au Maroc. Il est comme leur guide suprême, leur guide spirituel, le roi du Maroc. C'est comme ça dans leur constitution. Mais quelqu'un qui est supposé être à ce niveau spirituellement parlant, il se livrait à des pratiques qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi le roi du Maroc est devenu comme ça. 127, merci à toi. Merci David. 127, merci. Regardez le roi du Maroc. Et on trouve des maladies. Hein. Mais montrez-moi que Dieu utilise toujours les maladies. Il utilise toujours les maladies. Il y a des gens qui sont plus malades que le roi du Maroc, mais qui sont sur leurs pieds. Depuis, ils sont propres, ils n'ont aucun problème, ils vivent bien. Il y a des gens qui sont plus malades qu'Alassane Ouattara, mais qui ne sont pas comme ça. J'ai toujours dit, quand vous faites le mal aux gens, et que vous êtes dans des situations, faites beaucoup attention. Alassane Ouattara, je le dis une dernière fois, les Ivoiriens verront très bientôt Ouattara dans le fauteuil roulant. Ils vont le pousser. C'est inévitable. Alors, prions Dieu que la guerre des clans qui va commencer, que la Côte d'Ivoire soit épargnée. Parce que ténébralement, avec la certitude qu'il a vue la dernière fois avec son papa, comment il est arrivé, ténébralement au-dedans de lui-même, il a commencé déjà à tirer les ficelles. Et ténébralement a commencé déjà à tester la loyauté de certaines personnes dans l'administration. Non seulement dans l'administration, dans le gouvernement, au niveau des différentes forces de sécurité et de défense de la Côte d'Ivoire. Il a commencé à tester la loyauté de certains. Parce que il sait que d'un moment à l'autre, quand le moment sera venu, et surtout que pour le moment, sa fonction officielle ne lui permet pas d'accéder directement au fauteuil. Il y a un poste entre lui puisqu'il n'est pas vice-président. Donc, vous allez voir que ces temps-ci, la pression sera mise sur Ouattara pour nommer rapidement un vice-président. S'ils n'ont pas tenu vraiment, ça m'étonnerait qu'ils ne nomment pas Kadia Kamara. Hé Keïta, subhanallah, tu veux tuer le pays? Alassane Ouattara va nommer un vice-président qui n'est peut-être pas tenu.
au regard de ce qu'on dit depuis 2 jours. Et ce vice-président a un objectif. Ouattara se retire et le vice-président prend le pouvoir et nomme à son tour rapidement un nouveau vice-président. Après quelques mois, ce vice-président-là va se retirer et laisser la place. C'est ce que je vous donne. À Titanou, Ouattara va nommer n'importe qui, soit Kandia Kamara. Il avait peur de... C'était Patrick Hachi qui était prévu. Mais il sait que Patrick Hachi est un traître. Patrick a trahi le PDC. Malgré la grande gueule, la bouche mielleuse de Patrick Hachi, il sait que c'est un homme qui n'est pas sincère. C'est pourquoi il a casé Patrick Hachi là-bas. Maintenant, qui est entre Aîné et la vice-présidence? C'est personne. Donc, Meïlé peut se retirer, nommer quelque part, pour se reposer. Et la personne la mieux placée pour servir Alassane Ouattara aveuglement et bêtement, c'est Kandia Kamara. Il y a de fortes probabilités qu'il nomme Kandia Kamara, au moyen ou au motif de dire qu'il fait la balance des genres. Parce qu'il n'y a jamais eu de vice-présidente en Côte d'Ivoire. Donc, Kandia Kamara peut venir comme étant ce maillon d'équilibrisme pour équilibrer les fonctions au niveau politique. Kandia Kamara, puisqu'on n'a pas eu de première ministre femme en Côte d'Ivoire. Donc, Kandia Kamara, vous croyez que Kandia Kamara au Sénat pour rien? C'est Kandia Kamara qui devait aller à l'Assemblée nationale. Je vous le dis aujourd'hui, c'est Kandia Kamara qui devait aller à l'Assemblée nationale. C'était le plan Ouattara et Teni. Mais à la dernière minute, il faut caser Patrick Hachi parce qu'il est dangereux. C'est un serpent pénible. Il est caché dans l'ordre, mais il a train de grossir pour détruire. Adama Bitogo, stupide et bête qu'il est, il est sorti bêtement parce qu'il avait quelques petits miettes. Ils ont mis le frein, ils ont tout commencé à... On lui a donné juste ce qu'il faut pour mener sa belle vie. Mais tout ce qui est comme masse d'argent qu'il pourrait investir visiblement dans des activités pour prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ils ont coupé tout ça. Donc Adama Bitogo, aujourd'hui financièrement, il ne peut rien faire. Il peut faire des fêtes comme il veut. Il peut dépenser 100 millions pour organiser la cérémonie. 100 millions ne peut jamais détrôner un pouvoir. C'est rien. Donc on lui donne le minimum qu'il a pour mener sa belle vie. Mais il n'aura jamais suffisamment pour mener une tentative de déstabilisation. Maintenant, Cissé Bramba Congo, c'est un idiot, il a été ciré depuis longtemps. Et Ouattara le sait. Cissé Bramba Congo n'a rien, il n'est pas écouté, il ne peut rien faire. Tous les moments où c'est un PD. Maretou ne peut pas rentrer là-bas. Ce sera compliqué pour eux. Donc, Maretou a une certaine probité. La dame ministre des Affaires étrangères, Kabanyale, il y a une certaine probité. Il peut faire 2 entrées, Ouattara. Je vous donne les différents scénarios de Ouattara. Il peut faire 2 entrées. Kandia Kamara, Kabanyale monte comme première ministre. Kandia Kamara nommé comme vice-présidente. Ouattara n'a pas encore fini. Il est en train de travailler sur différents brouillons. Il n'a pas encore fini. Il faut qu'il trouve rapidement une solution. Mais pendant ce temps, vous allez voir en Côte d'Ivoire que les choses vont drastiquement changer. La pression va beaucoup monter et vous allez voir l'influence de certaines personnes. Il y a des choses qui vont vous surprendre en Côte d'Ivoire. Commencez à observer. Parce que Ouattara sait qu'il n'a plus pour longtemps, ça c'est vrai. S'il va comme ça, sans mettre une architecture en place, tout ce qu'il aura mis tout le temps maléfiquement à faire, tout va partir. Parce qu'ils savent que Gbagbo Laurent est toujours là. Ils savent que Soro Diop est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils savent les crimes qu'ils ont commis. Ils savent que s'ils perdent le pouvoir, ils vont répondre de leurs actes. Donc, pour ne pas perdre le pouvoir, il faut commencer déjà à mettre en place les scénarios solides. Et si vous pensez qu'il n'y a pas actuellement des tractations, des réflexions, des scénarios en Côte d'Ivoire, je vous demande pardon à cause de Dieu, ne dépensez pas vos forfaits à cause de moi. Déconnectez-vous et puis partez. Parce que visiblement, c'est pas votre place. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est Dieu seul qui sait. Et que ils ont fermé tous les robinets. Sur la lettre, le premier à sortir. Vous l'appelez quand je lui disais, les petits Christian, là où je vais, je ne crois pas que tu puisses aller là. On m'a insulté aussi comme ça. Alors non.
Ne croyez pas que Kandja Kamara c'est fini pour elle. Si vous pensez que Kandja Kamara va rester définitivement présidente du Sénat, vous vous trompez. Ouattara l'a mise en berne pour un plan beaucoup plus vaste, pour un plan beaucoup plus puissant. Et Kandja Kamara va venir avec une force à laquelle vous ne vous attendez pas. Ouattara va dire, mais c'est pas vrai. Lui là, c'est qui? Pourquoi il est venu? Je suis pas contre toi, Ouattara. Je suis ton pire cauchemar. Donc, Tene vraiment va accéder à la vice-présidence, ça c'est une certitude. Mais il faut que Ouattara prenne le temps pour mettre tous les éléments en place et le faire selon l'art. Entre Kabaniale, vice-présidente ou première ministre, Ouattara a un choix entre Kabaniale, Kandja Kamara. Marietou, je ne crois pas trop. Entre les deux dames, Ouattara risque de faire un choix. Parce que regardez les deux dames, les derniers postes qu'elles occupent. Regardez Kabaniale, elle est montée où? Depuis Ouattara, elle était toujours du côté de l'argent, mais maintenant on a mis Kabaniale où? Aux affaires étrangères. Généralement, quand vous êtes aux affaires étrangères, il y a une forte probabilité que vous deveniez Premier ministre. Donc il y a une forte probabilité que Kabaniale devienne Premier ministre. Elle a la confiance de Ouattara. Maintenant, si elle est Première ministre, il faut positionner Thierry Brahima comme vice-président. Ou Kandja Kamara, vice-présidente, Ouattara démissionne, Kandja Kamara, président de la République. On dit que dans sa part, ça peut arriver, mon frère. Tout peut arriver dans la vie. Kandja Kamara peut faire 2 mois, 3 mois, 6 mois maximum. Et puis elle passe le flambeau à Thierry Brahima qu'elle va nommer en son tour comme vice-président. Elle démissionne, Thierry Brahima contre le pouvoir. Ou carrément Ouattara prend le risque, Kabaniale devient premier ministre, Thierry Brahima vice-président. Ouattara démissionne, Thierry Brahima monte et Kandja Kamara devient vice-présidente. Ouattara peut faire tout ça. Si vous pensez que c'est fini pour Kabaniale, ou c'est Kabaniale, elle, quand j'ai vu sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai dit, oh, c'est fini. Voilà, futur premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais entre ce que je dis et ce qui se passe souvent, vous voyez des décalages. Mais moi, je reste ferme sur ce que je dis. Quand j'ai parlé d'Adama Pitogo, Assemblée nationale, et puis Amadou Cimetière est venu, on dit, oh, il a dit ça, il a dit, hey, c'est pas moi. Ouattara veut déjouer ce que Dieu a mis dans ma bouche. Mais ce que Dieu a mis dans ma bouche va s'accomplir. Est-ce qu'Adama Pitogo n'est pas devenu président de l'Assemblée nationale? Mais Dieu peut vous donner une chose et puis vous-même vous pouvez détruire. Il a détruit, donc c'est son problème. Ça, ce n'est plus nous. Ce que j'ai dit, c'est arrivé. Il a été président de l'Assemblée nationale. Ce qu'il devait faire, il a refusé de faire ça. Il se croyait plus roi que le roi lui-même. Donc Ouattara a tiré toutes les leçons. C'est pourquoi il a mis Patrick Hachi là-bas. Maintenant, Bebre Mangela, c'est un instant parce qu'il aura besoin d'un véritable premier ministre pour se reposer. Donc le véritable premier ministre pour se reposer sera Kabaniale. Et Thierry Brahima, vice-président, monte à la présidence et comment vous appelez la femme là, celle qui casse français là? Oui. Kamara, Kandja Kamara, elle sera vice-présidente. Voilà le scénario, ça peut changer, mais c'est un scénario infaillible. Pour maintenir son pouvoir, c'est le seul scénario valable. Il n'y a personne d'autre autour de Ouattara qui peut maintenir le régime de Ouattara, l'argent volé. Kabaniale, elle a vendu son âme au diable parce que je l'aimais beaucoup, je la respectais, mais elle a trop couvert les vols de Ouattara. Et c'est elle seule aujourd'hui qui peut maintenir le régime. C'est elle seule aujourd'hui qui a la qualité de diriger correctement la Côte d'Ivoire en tant que premier ministre. Et parce que Ouattara ne peut pas maintenir Brahima, président ou vice-président, et puis nommer n'importe qui comme premier ministre. Ça ne peut pas arriver. Les deux, c'est là que le caste de Ouattara, ce sont les deux. Ce sont les deux postes que Ouattara doit sérieusement avoir en tête les bonnes personnes pour prendre sa retraite, pour se retirer. Kabaniale, il a mis à la primature, Ouattara est tranquille. Thierry Brahima, même s'il devient président, il ne va pas enlever celle que son papa a nommée. Elle ne quittera pas, elle reste à la présidence, à la primature. Parce qu'elle va travailler directement avec la nièce de Ouattara, puisque les deux ont déjà travaillé.
Et les deux ont continué à travailler. Quand elle était ministre déléguée auprès de Ouattara, elle travaillait avec l'Alliance Ouattara. Quand elle est devenue ministre du budget ou planification, elle travaillait avec l'Alliance Ouattara. Donc elle a suffisamment appris, elle connaît suffisamment Ouattara, elle sait ce que veut Ouattara et elle est mieux placée pour appliquer la politique de Ouattara. Et s'il y a quelqu'un qui peut servir Ouattara mieux que Soro-Guillaume, c'est bien Kabaniali, à la primature. Et ensuite, vous verrez le reste va. Monsieur Adama Bitogo, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont allés nous enlever au nouveau goudron. Monsieur le maire, c'est pas ce que vous nous avez dit, hein. Moi, je m'appelle Fatou Timité. Je suis une des femmes du marché Nouveau Goudron. Plus précisément, marché d'été. Qu'est-ce qui s'est passé et puis vous êtes allés nous enlever? C'est pas ce que vous nous avez dit, hein. C'est pas ce que vous nous avez dit. Pour la première fois là, où vous êtes allés enlever nos marchandises là, où vous êtes allés casser le marché là, vous nous avez dirigé vers le marché mouton. Arrivé au marché mouton là, on n'a pas eu de place là-bas. On n'a pas eu de place là-bas. Vous-même là, vous êtes allés voir, vous avez vu, vous avez dit que non, ça peut pas, mes femmes ne peuvent pas venir rester ici. L'endroit est trop petit. Vous nous avez dit, retournez-vous. Là, si le nouveau marché finit là, vous allez déménager. Mais partez, hein. Si on vient vous dire que le nouveau marché est fini, ne restez plus là au nouveau goudron. Hein. On vous a applaudi. On a dit qu'on est d'accord. À notre grande surprise, voilà ce qui se passe. Ils sont allés gâter nos marchandises. Ils sont allés gâter nos biens. Où est-ce qu'on va avec ça, monsieur le maire? Où est-ce qu'on va avec ça? On a tout perdu. Ah, mais si c'était pour venir nous faire pleurer, oh, si c'était pour venir nous tuer, oh, il fallait nous laisser dans le marché mouton là, pour la première casse là. Il fallait nous laisser là-bas. Hein? Où on est en train de s'apprêter, on a payé nos places au nouveau marché. On a payé nos places sur le nouveau site. Moi-même, je pensais que quand la machine est arrivée, la machine ne devait pas arriver même. La machine ne devait pas arriver. Vous devez nous dire que, ah, dans tel mois, ou bien dans telle semaine, ou bien dans tel nombre de jours, vous allez, apprêtez-vous, vous allez aller vous asseoir sur le nouveau site. Parce que le site est prêt, vous allez aller vous asseoir. À ma grande surprise, c'est machine qui vient gâter nos marchandises. C'est machine qui vient gâter nos marchandises. Jusqu'à, il y a des gens mais qui ils ont chicoté. Ah, mais toi, tu vas voir ton bien en train d'être détruit. Tu vas te manifester. Tu as mis de l'argent dans quelque chose. Tu dois te manifester. Ils ont voulu chicoter. Ils ont chicoté d'autres personnes. Ils ont chicoté des femmes sur ce marché. Sur les marchés Nouveau Goudron. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Pour que vous agissiez comme ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Mais c'était simple de nous dire, ah, apprêtez-vous, hein, on vient. On va vous déloger pour vous envoyer sur le nouveau site que vous avez payé. Tout le monde a payé, tout le monde a placé sur le nouveau site parce qu'on a payé. Hein? Mais c'est pas de cette manière que vous devez nous enlever. Vous nous avez enlevé maintenant. On est livré à nous-mêmes. On est livré à nous-mêmes. On ne sait pas ce que faire. On ne sait pas où partir. On a payé l'argent sur le nouveau site pour qu'on puisse aller vendre là-bas. Vous nous avez pas donné ça. Vous nous avez pas donné la place du nouveau site. Maintenant, sur les places que nous allons, vous nous dites de partir sur le nouveau marché et sur d'autres marchés de Yopougon. Et ils vont nous accepter comme ça. Ils vont pas nous accepter comme ça. On nous parle de 200 000. On nous parle de 400 000, on nous parle de 500 000, on nous parle de 1 million, alors que notre argent est couché sur le nouveau site. On fait comment? On fait comment? On fait comment, monsieur le maire? Dites-nous ce qu'on doit faire. Parce que nous sommes livrés à nous-mêmes, hein? On ne sait plus ce que faire, hein? On ne sait pas où partir. Moi-même, qui suis là, je n'ai même pas 100 000 pour payer place. Qu'est-ce que je fais?
Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que moi, présentement là. On n'a pas d'argent pour payer les places sur les autres marchés, sur lesquels vous dites de partir là. Ah, monsieur le maire. Ah, d'après les enfants, sciencés, on est fatigué.